Voilà, on est tous ensemble, ça fait ressortir le meilleur d'entre nous, unis pour lutter contre ça. Que des conneries. Vous voulez que je vous dise, je suis dégoûté. Parce que par exemple, on a fait venir dans la région bordelaise des Alsaciens qui étaient malades de cette merde, puisqu'ils sont complètement débordés là-bas. Eh bien, ça a été un flot d'insultes sur les réseaux sociaux, dans les médias, de gens qui disaient « Mais les Alsaciens, c'est des Allemands, c'est des nazis qui restent chez eux au lieu de venir nous envahir comme pendant la Seconde Guerre mondiale. » Mais vous vous rendez compte des conneries que vous racontez, les mecs? Vous vous rendez compte que c'est des Français, c'est des êtres humains comme vous. Ils ont juste pas de chance parce que c'est arrivé par chez eux. Mais fermez donc vos bouches, quoi. Et puis vous référez à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un truc qui a eu lieu il y a 70 ans, que quasiment 99,9% d'entre vous n'ont jamais connu. Mais encore ça, c'est rien ça, c'est l'iceberg. Vous avez la partie visible de l'iceberg. Le pire, c'est ce qu'il y a en dessous. Le pire, c'est des exemples par centaines et par centaines d'infirmières qui sont menacées, insultées, parce qu'on leur demande de déménager, parce qu'à cause de leur boulot, c'est quasiment sûr qu'elles vont avoir le coronavirus. Donc on leur demande de se casser, de quitter leur domicile pour que les gens qui soient autour, les bons petits voisins bien gentils, eh bien ces bons petits voisins bien gentils, ils puissent rester à l'abri des fois que ça traverse les murs, bande de connards. Vous savez que ces infirmières, elles sont là pour protéger vos culs au détriment du leur. Il y a même pire, il y a dans une région, me demandez pas laquelle, je ne veux pas savoir quelle ville que c'est, Montpellier ou autre chose. Il me semble que c'est Montpellier, mais c'est pas ça le problème. C'est la dame, elle est infirmière. Elle a peur pour sa famille. Donc dans son appartement, elle fait venir sa mère qui est malade des poumons en plus, donc personne à risque. Elle fait venir sa fille, elle fait venir son père. Ils respectent le confinement stricto sensu. Et elle, pendant ce temps-là, elle va s'installer dans l'appartement de sa fille, qui est à proximité de l'hôpital où elle travaille. Eh bien, les propriétaires, les connards de propriétaires, parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'elle installe sa famille, parce qu'ils avaient peur qu'elle soit malade et qu'elle l'ait donnée à sa famille, tu vois. Ils ont coupé la télé, ils ont coupé le chauffage, ils ont coupé l'eau pour les pousser à partir de là. Non, mais vous vous rendez compte le niveau de connerie, en sachant que l'infirmière, au début du confinement, elle proposait même à ses propriétaires d'aller faire les courses à leur place pour pas qu'ils aient à sortir. Bah ouais, les bandes de petits connards de bout de chou, va. Faudrait surtout pas les inquiéter. Faut prendre soin d'eux. Mais vous avez quoi dans le froc, les mecs? Si c'est ça, la France? Putain, elle est pas belle, la France. Moi, je vous dis un truc. Les autres pays valent peut-être pas mieux que nous. Mais en attendant, si vous regardez les infos dans les pays étrangers, à chaque fois qu'on parle de la France, on se fout de la gueule des Français. Mais qui ne savent rien faire, qui sont bons à rien, qui a un gouvernement qui ne prépare rien, qui n'anticipe rien, avec un peuple qui n'est pas capable de se serrer les coudes, qui n'est pas capable d'être d'accord, qui n'est pas capable d'être courageux. Vous êtes tous des feignasses, vous êtes tous des trouillards. Réveillez-vous, nom de Dieu. Ayez un peu de dignité, bande de cutéreux.